parler, dans le cadre de cette semaine européenne que l'on vit sur France 3, de La Ciotat aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, puisque La Ciotat est jumelée avec 4 villes différentes en Europe. Et on va voir ce qu'est un jumelage et à quoi il sert ce matin avec notre experte. Bonjour Ghislaine. Alors Ghislaine, vous êtes une championne, puisque votre nom c'est champion de jumelage, puisque vous avez 4 jumelages sur lesquels vous veillez régulièrement et tout au long de l'année à La Ciotat. On va voir ensemble justement à quoi sert un jumelage et comment ça se concrétise chez vous à La Ciotat notamment. Mais juste avant, regardez ce sujet qui nous en dit plus sur l'histoire des jumelages. Dans la ville de Nancy, on peut vous accueillir avec un Povitanie, ou un Willkommen, ou bien Benvenuto, ou encore Welcome. Et plus simplement en français, bienvenue, car cette ville de la région Grand Est est jumelée avec Karlsruhe en Allemagne, Newcastle en Angleterre, Lublin en Pologne et Padoue en Italie. C'est le thème du jour, le jumelage des villes. Après la Seconde Guerre mondiale, notre belle Europe décide de réconcilier les populations européennes entre elles. Et c'est vrai qu'il y avait du boulot. En 1951, 50 maires européens ont donc fondé le Conseil des communes d'Europe pour permettre le jumelage entre villes de différents pays du continent. Aujourd'hui, plus de 6600 communes de France sont jumelées avec une ville européenne. Certaines cumulent même les partenaires. Mais, à part être meilleur en géographie, ça sert à quoi? Eh bien, c'est un véritable échange culturel et social qui se met en place entre toutes ces villes. L'exemple le plus connu, c'est l'échange d'élèves entre écoles. Le petit Paul, parti en Allemagne chez Gunther, aura sûrement envie de choisir allemand en première langue. Malin, il y a aussi les équipes de foot locales qui se rencontrent, les festivals qui s'organisent, des expositions, etc., etc. Des initiatives citoyennes en fait. Et ça marche presque comme un site de rencontre. On dépose un appel au jumelage sur un site internet, puis on attend qu'une commune de même taille flash sur votre annonce. Maintenant, rien ne vous empêche de tenter votre chance avec les stars des destinations européennes. Un peu comme dans la vie, il faut fantasmer. Alors Ghislaine Champion, vous êtes la présidente de ce comité de jumelage à La Ciotat. On a vu l'histoire, en gros les jumelages c'est après la guerre, parce que si des villes sont jumelles en Europe, on fait des choses ensemble, on s'aime bien et en tant que voisins on ne se fait pas la guerre. En gros c'est ça. C'est tout à fait l'esprit du jumelage. Et les jumelages, justement, ont été mis en place suite à la Seconde Guerre mondiale. Et à La Ciotat, donc, nous sommes jumelés. Le premier jumelage a été fait avec l'Angleterre, Bridgewater. Ouais. Ensuite, la Slovénie, qui à l'époque était la Yougoslavie. L'Allemagne, Singen, et ensuite l'Italie qui est venue beaucoup plus tard. Alors comment s'est fait le choix de ces 4 villes? C'est stratégique, on essaie d'avoir une ville qui a à peu près la même taille que La Ciotat? Oui, en effet, une ville de même taille, mais au départ, puisqu'il y a 60 ans, le début des jumelages, c'était aussi par affinité, par lié... Entre les maires, en fait. Entre les maires, voilà. Les maires se connaissaient, il y avait des amis, donc on faisait ça pour maintenir une amitié. Alors on va voir dans un instant comment on maintient cette amitié tout au long de l'année, par exemple chez vous, avec des exemples concrets. Mais juste avant, écoutez la question selfie de Salah. On vous écoute, Salah. Bonjour, je m'appelle Salah, j'ai 50 ans, j'habite à Marseille et puis ma question c'était sur le jumelage des villes de France. Est-ce qu'il y avait un intérêt pour nous citoyens de savoir que telle ville est jumelée avec une autre ville en Europe? Je vous remercie infiniment et puis donnez-moi les réponses si vous en aviez. Merci. Alors, quel intérêt pour le citoyen qu'est Salah ou tout autre citoyen de savoir que sa ville est jumelée? En gros, est-ce qu'on peut en tirer un petit peu parti? Est-ce qu'on peut aller visiter l'autre ville plus facilement? C'est quoi l'intérêt d'avoir un jumelage dans sa ville? L'intérêt d'avoir un jumelage dans sa ville, il faut déjà avoir une ouverture, avoir une ouverture sur l'Europe, d'être curieux de ce qui se passe dans la ville d'à côté, parce que c'est surtout des échanges en termes de culture, de sport, artistique. Le jumelage, ce n'est pas non plus une agence de voyage, je tiens à le dire. Voilà, quand même, c'est important parce qu'après on verra qui paye, comment ça fonctionne, tous ces voyages, puisque vous en faites régulièrement. Est-ce qu'un citoyen peut profiter de ces voyages, même
même si il met un petit peu la main à la poche. Mais comment on en profite de ce jumelage concrètement? Alors ce jumelage, il faut dire aussi que c'est une association. Donc on fonctionne comme une association normale. Donc nous avons des membres actifs, et nous mettons en place des projets. Donc des projets au niveau des échanges concernant les écoles, concernant des échanges sportifs, sur la musique. Vous parlez d'école, par exemple, quand on va chez son correspondant en Allemagne, quand on est dans le collège de La Ciotat, on va dans la ville jumelle en Allemagne de La Ciotat, et vous facilitez ça, ou c'est complètement indépendant? Tout à fait, tout à fait. L'organisation est à la charge des lycées, puisque la réglementation ne nous permet pas de s'occuper en direct avec les lycées, mais nous sommes facilitateurs puisque nous avons des réseaux. Ça marche aussi par réseau, nous avons des connaissances sur place. Donc on facilite les écoles pour avoir des échanges. Il y a eu aussi au niveau de la gastronomie. Oui, alors Notamment. on va prendre un exemple concret. Quel est le prochain voyage que vous organisez dans l'une des 4 villes jumelles de La Ciotat? Alors le prochain voyage, ce sera en Italie, à Torre Annunziata. Oui. Est-ce que, si je regarde la télé là en ce moment et que j'habite La Ciotat, je peux profiter de votre prochain voyage pour vous accompagner? Alors, cette année, c'est plutôt un voyage d'exploration et de reprendre contact avec nos amis d'Italie. Donc ça veut dire que c'est juste les membres de l'association qui pourront se déplacer, c'est ça? Cette fois-ci, oui. Ouais. Mais à terme, nous pourrons aussi organiser des déplacements moyennant finances. Ouais. Je tiens aussi à le préciser. Et est-ce que c'est avantageux de partir avec le comité de jumelage quand vous organisez un voyage pour monsieur et madame tout le monde? Non, on peut pas. Enfin, avantageux. Ça facilite de rencontrer les gens sur place, de découvrir la culture, de découvrir tout ce qu'on peut découvrir dans une ville jumelle. Mais il n'y a aucun intérêt financier, quoi. Il faut déjà être motivé. Avoir une motivation, quand même. Virginie. Alors, je vois qu'Éric, vous vous intéressez qu'à partir en voyage. Mais oui, c'est ça, mais ce n'est pas une agence de voyage, on l'a dit. On reçoit aussi Éric, peut-être, non? Tout à fait. Et ça, c'est l'actualité de votre comité de jumelage, et on va y venir tout de suite, puisque vous allez fêter des anniversaires là, avec certaines villes jumelles. Alors je sais qu'il y a 50, 60 ans, c'est ça? Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui va se passer les prochaines semaines là? Donc fin octobre, nous allons re-signer la charte du comité de jumelage avec la mairie. Donc c'est entre la mairie et la ville de Singen. Donc on re-signe la charte pour les 50 ans d'anniversaire pour l'Allemagne. Il y a déjà eu les signatures pour l'Angleterre. Ça s'est déjà fait l'année dernière. Donc il y a une délégation qui vient à La Ciotat, et c'est sous forme de réception à la mairie. C'est plus officiel que les autres échanges. D'accord. Ghislaine Champion, La Ciotat, c'est l'une des 50 plus belles baies au monde, d'après un récent sondage. Est-ce que depuis qu'on est au courant de cette info, certaines villes vous ont contacté pour se jumeler à vous? Moi, je ne sais pas, je ne pense pas, mais effectivement, nos villes jumelles sont au courant, et d'ailleurs, nous allons encore recevoir un groupe d'Angleterre, de Bridgewater, qui va venir à La Ciotat en octobre pour les festivités de 1720, et nous allons recevoir aussi des groupes allemands au mois de mai, au mois de juillet. Mais bon, c'est l'une des plus belles baies du monde. Mais les festivités de 1720, rapidement, ça consiste en quoi? Et les Anglais vont se costumer à la mode du XVIIIe siècle à l'occasion? Non, je ne pense pas. Non, ils vont venir en spectateurs, ils vont participer à cette manifestation. Tout comme nous pouvons participer aussi au carnaval de Bridgewater fin octobre. Bien. Et quand vous dites nous, toujours les membres de l'association? Les membres de l'association et les habitants de La Ciotat, bien sûr. Allez, une dernière question de Sophie. Est-ce pour se jumeler, j'ai bien compris, est-ce qu'on peut se déjumeler si jamais ça ne va pas? Ah oui, tiens. Un divorce, c'est envisageable?
Eh ben, on ne se déjumelle pas, mais ça s'éteint tout seul. Et puis, vous avez des villes, oui, il y a les panneaux à l'entrée de la ville, mais au téléphone. il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien, oui. Voilà. D'ailleurs, vous allez rallumer la flamme de votre jumelage avec l'Italie, parce qu'on m'avait dit ça s'est un peu distendu, et on va faire en sorte maintenant de faire des efforts dans ce sens. Merci beaucoup, Ghislaine, de nous avoir éclairé sur votre métier, puisque c'est votre métier d'être présidente de ce comité de jumelage de La Ciotat.